n'acceptons pas, c'est cette prise en otage. Je parle même pas de la peur que l'on veut transmettre aux enfants et aux vieilles personnes. Le port du masque obligatoire est un acte criminel, morbide. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le mettre ton masque. Et on va demander aux gens ce qu'ils en pensent. Attends, sans interdit. Je m'en bats les couilles, je suis chez moi. Merde. Action. Ok, on y va. J'avais oublié d'enclencher mon micro. Voilà, c'est ça, de tester du nouveau matériel. Ah, il y a un monsieur sans masque. C'est bien ça. Non mais restez sans masque. Vous en pensez quoi? Vous voulez nous dire? Vous acceptez d'être filmé? I don't speak French. Ah, you don't speak French. What do you think about the mask? The mask? Yes. It's okay to wear, but I don't know why they say I should wear the mask. I don't actually know the reason. It's difficult. It's difficult with the hottest temperature, no? It's not difficult for me. Like this, I feel like it's like suffocating me like this. It's suffocating me. I'm not breathing. I can't breathe well like this. I can't breathe well like this. Sometimes you keep away. Sometimes I remove it. Yeah, it's okay. Yes, sometimes I remove it because so I can breathe well. It's normal. Yeah. Just like that, bro. Thanks to you. Bye bye. Donc tu vois, là ce qui est intéressant. Alors là je me masque maintenant. Je lui demande voilà ce qu'il en pense. Il a l'air de trouver ça bien, donc il a envie d'obéir à la loi. Mais il croit lui qu'en fait il peut l'enlever quand il suffoque. Et je crois qu'on ne l'a pas bien expliqué, puisque justement notre camarade de Breil-sur-Roya dans l'arrière-pays niçois, lui c'est justement parce que son masque, c'est même pas qu'il avait mis en dessous du menton, il avait mis en dessous du nez. Donc ça va, il était tout seul en train de ranger ses palettes pour que nous puissions consommer. Est-ce que ça enregistre bien? Ouais, ça a l'air d'enregistrer bien. C'est pas possible. Bonjour. Que pensez-vous du masque? Acceptez-vous d'être filmé? Qu'est-ce que tu penses du port du masque? Je suis pas d'accord. Ça te dérange? Ça ne dérange pas, mais j'y crois pas parce qu'il y a un virus. Ah, d'accord. Ouais. Tu as des doutes sur le scénario? Je crois pas, mais j'ai pris le masque jusqu'à contre CVP ou machin. Parce que tu veux pas de problème? Ouais. Eh bien bravo. Merci pour ta franchise. C'est la coronavirus, monsieur. La coronavirus. Ouais. Vous y croyez? N'est pas pour les masques. Suffit le coronavirus pour le masque. Tu le mets parce que tu es obligé? Ouais, c'est obligé, normal. C'est ça. Ok, merci. Merci à vous. N'existe pas. D'accord. Vous pensez que... Emmanuel Macron les vient. Obligé. D'accord. Toute la vie, les pour les masques. Allez, ciao, ciao. Courage. Courage à vous, hein. Ok. Bon, on va essayer de ne pas se faire non plus tous les types qui zonent, même s'il y a beaucoup de zonards à Nice. J'espère ce soir, en me posant sur la table de montage, que tout sera OP. Normalement, on est bon, hein. Le retour son que j'ai, il est très bon. Et j'ai l'impression que ça enregistre bien. On va traverser. Ok. Allons-y. Si j'ai soif, j'ai le droit de l'enlever. Est-ce que dans la seconde qui suit, que j'ai bu ma goutte d'eau, et j'ai plus la bouteille d'eau contre la bouche, et j'ai pas encore remis le masque, est-ce que si à ce moment-là, une bande de gendarmes me voit, est-ce qu'ils peuvent m'arrêter de la même manière qu'ils ont arrêté notre camarade de Breil-sur-Roya? Ça, c'est une question que je pose à la gendarmerie et à l'État, parce que donnez-nous les bonnes instructions. Même, je te demande à toi, Christian Estrosi. Je te tutoie à chaque fois, Christian, parce que on est une famille à Nice, tu es notre mère. Hein, donc, t'es notre copain. Bonjour. Que pensez-vous du masque? C'est ça que, en fait, notre... Ouais, on va s'amuser, assieds-toi. On peut s'asseoir 2 minutes? Allez-y, une pour et une contre. Allez-y. Ma grande sœur, allez, moi je suis contre. Alors déjà, vous avez une très belle croix berbère. Oui, exactement. Très belle. Kabylie.
On vient de Kabylie. C'est vrai? Et ma grande sœur, elle est pour le masque et moi je suis contre le masque. Alors moi je suis pour la Kabylie et je suis contre le masque. Tous les berbères. Écoutez, moi je suis pour. Non, pas le foulard. Écoutez, moi j'étais confinée. Mettez-vous près de mon micro s'il vous plaît. Écoutez, moi je suis avec le masque. J'étais bien confinée avant le confinement parce que mes filles rentraient de Corée du Sud. Et j'ai été confinée 15 jours avant les Français. Ah ouais? Ouais. Et il faut savoir que quand mes filles sont rentrées déjà de Corée, déjà je tremblais. Mais vous étiez rentré Moi j'étais à Paris. Paris. Mes filles étaient en vacances en Corée et quand mon patron a pris, le patron de mes enfants, tous les patrons nous ont confinés. Donc moi, quand elles sont arrivées à la maison, j'ai commencé à prendre peur. Donc j'ai pris des anxiolytiques au début, je pleurais, je déprimais. Bravo. La propagande d'État, finalement c'est plus elle qui a atteint votre santé qu'un virus. Exactement. Malheureusement, le jour où je suis allée voter au premier tour, j'osais pas sortir. J'ai même mis du film alimentaire sur ma bouche et sur mon nez. C'est intéressant parce qu'ils étaient en mauvaise posture pour les élections et moins il y avait de participation, moins il y avait d'opposition en fait. C'est pour ça qu'on a gagné d'ailleurs. Chaque parti a gagné parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens pour aller voter. Par contre, autre chose... Ouais, non, là, ce que je suis en train de dire, moi, parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord, c'est que LREM s'en est bien sorti, parce que grâce à ce scénario sorti de sous le coude, parce que normalement c'était un tollé. Vous avez vu le premier tour déjà, c'était... Je vais vous dire une chose, moi je m'appelle Malika, j'habite à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Et je vais vous dire, je suis en vacances à Nice depuis 15 jours, et je vais vous dire une chose, moi l'histoire de masque, c'est vrai que je le mets partout, je me protège en fait. Parce que je ne sais pas si je suis fragile à ce virus, s'il existe ou pas. D'autre part, je vais vous dire, De plonger. le seul truc qui va stopper le virus, c'est le masque à gaz. C'est la seule chose qui peut stopper le virus, c'est un masque à gaz. Parce que ce qu'ils font avec le masque actuellement, c'est qu'ils essayent de les guider parce qu'ils ont une date de péremption. Donc c'est un business. C'est un business. Bien sûr. Alors au début... Là, ils sont en train de fabriquer des combinaisons de cosmonautes. À Noël, ils vont en vendre plein. Des combinaisons de cosmonautes. Au début... Ce sera plus Barbie sans le masque, ce sera Continuez Malika, je vous écoute avec grand intérêt. Au début, on n'en avait pas assez, c'était la panique à bord. Et maintenant, on en a trop, ils essayent de liquider. Parce qu'il y a une date de péremption. Voilà pourquoi. Et moi, je vais vous dire, je suis ni archéologue, ni je travaille en souterrain et j'ai des masques FFP3, pour vous dire. Et j'ai pris le TGV avec. Et moi j'en ai pas. Voilà. Moi j'en ai pas. Je suis en vacances avec ma sœur et je fais l'éclaireur pour ma sœur. Quand je vois la police devant moi, je suis masquée. Je lui envoie un texto, je lui dis mets ton masque, il y a les flics. Elles ont un plan. Eh, vous pourriez en fait être accusé de complicité. C'est tellement du grand banditisme cette histoire. Vous savez que la peste noire, elle a duré 4 ans. Elle a fait 100 000 morts en France et 5 millions de morts dans le monde. Voilà. Après, j'ai un autre truc dans le même genre. En 2017, la grippe normale, plus de gens ou à peu près en pareil en fait, que le Covid-19 cette année. Et puis aussi cette année, bizarrement, il n'y a pas eu de grippe. Bon, allez, ça c'est un autre. C'était cadeau. Mais, hein, c'est-à-dire que peut-être que on aura peut-être pris des gens morts de quelque chose et on aurait écrit sur l'acte de décès. Voilà, Covid. Voilà. Moi j'ai connu ça techniquement. Je sens que vous voulez faire bien, vous voulez faciliter les mesures pour éradiquer un virus qui serait donc mortel. Donc c'est un acte qui est bon. Mais je vous sens en doute quand même. Je sens que vous n'êtes pas au même stade que vous deviez être il y a 3 mois. Vraiment en doute parce que c'est un peu du n'importe quoi. À la télé, un coup ils mettent le masque. En public, un coup ils disent dans les écoles on ne va pas mettre le masque. Il y a une semaine ils disaient aucun masque pour les élèves du collège. Et là il y a 3 jours ils disent tout le monde doit porter le masque. C'est un business, c'est le fric ça. Mis à part le virus. Et je vais vous dire une chose, hein. Dès qu'il y a des avions pour le bled, moi je me taille chez moi dans mon village. Je peux avoir une place dans les valises? Pas de souci, la place à la maison, avec plaisir. C'est bon, j'ai trouvé un point de... Et le Irak en Algérie, la révolution qu'il y a contre l'État, aussi, ils ont arrêté tout ça. Comment ça? Il y a le Irak en Algérie, c'est le Irak. La révolution en Kabylie, contre la corruption, pareil, elle a stoppé. Mais là, et c'est marrant parce qu'il y avait les gilets jaunes aussi. Voilà, les gilets jaunes. Ça s'est arrêté pile poil. Exactement, au même moment. Aussi, hein. Au même moment. Et la chose la plus importante. Expliquez-moi. C'est quoi la chose la plus importante? Le masque, on doit le changer tous les 2-3 heures.
Je vous défie. Bravo. Je vous défie quelqu'un qui n'a pas le masque au moins une semaine ou 2-3 jours. Là. Ce qui n'a donc aucun intérêt. Aucun intérêt. Si ce n'est peut-être de s'auto-contaminer. Voilà, là-dedans, il y a les microbes et les virus qui dorment. Et vous, comme ça, on peut les re-respirer. Je le change mon masque tous les 3 heures, je regarde. J'ai mis une alarme dans mon téléphone. Ça c'est dingue. Parce qu'en fait, finalement, vous dépensez votre argent parce que... Non, je pense pas, on me le donne à droite à gauche. vous avez beau dire, je suis sûr que quelques-uns vous en avez acheté. Et ben voilà. Donc il y a des gens, des petites mains, que d'ailleurs on a empêché de travailler pendant le confinement. Ces petites mains, enfin, je veux dire, l'État devrait prendre à 100%. Il nous oblige à être masqués. Ça devrait être remboursé. Il y a un monsieur qui a porté plainte, je sais plus. Parce qu'en fait, il a dit, moi, je veux bien porter le masque, mais j'ai 3 à 4 enfants, je sais plus. J'ai pas les moyens de masquer tout le monde. Par contre, je voulais vous poser une question. On voit la pandémie avancer dans certains pays, pas d'autres. Et pourquoi, expliquez-moi, pourquoi la Chine a 0 cas depuis plus de 15 jours? Faut m'expliquer, alors que la source, elle démarre de chez eux, soi-disant. Expliquez-moi pourquoi il n'y a plus de cas chez eux. Donc voilà, Malika pose cette question. Je pense qu'on peut la poser directement au ministère de la Santé et à Emmanuel Macron. Et puis à Christian Estrosi, tant qu'à faire, parce qu'il a l'air d'être professionnel de la santé maintenant. La question, pourquoi en Chine, d'où est partie cette pandémie mondiale malheureusement, pourquoi en Chine ils n'ont plus de cas? C'est ce que je ne comprends pas. Voilà. J'adore. Vous savez pourquoi? Je vais vous répondre. Elle est prête, elle est mûre comme un fruit, non? Je vais vous répondre pourquoi. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, cher monsieur? C'est parce qu'en Chine, ils ont fermé leurs frontières. C'est pour ça. Ah, ça c'est... Beaucoup de gens ont voulu mettre... Moi, je suis encore au-delà de ça. Moi, je suis encore... Voilà, je pense plus qu'on est d'accord avec madame. Moi, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que la frontière ou pas... Moi, je suis pour les frontières, je vais vous dire honnêtement. Mais ça n'a rien à voir avec cette histoire. Vous croyez que si les frontières étaient ouvertes, j'aurais passé mes vacances à Nice, qui m'ont coûté 3 fois plus cher qu'en Algérie? Ils veulent faire du fric chez eux. Puis en attendant, nos pays à nous... Moi, je suis franco-algérienne. Hein, je suis née en France. Il faut savoir que nos pays d'origine, ils sont en train de couler. Parce que quelque part, ils nous ont retenus en France ou en Europe. C'est pour que l'Europe, elle puisse gonfler leurs caisses. Et que nous, nos petits pays qui sont déjà en chute, on devait partir le 27 mars avec ma sœur en Algérie. Figurez-vous que comme j'ai vu qu'il y avait la crise économique, j'ai même fait cadeau de mes billets d'avion à Air Algérie. J'ai même pas demandé de remboursement. Pour que l'Algérie puisse... Pour que je puisse participer un peu à remonter... L'effort national. Voilà, l'effort national. Bravo madame, vous êtes patriote? Patriote à distance, oui. Voilà. Eh bien c'est bien, on est entre patriotes alors. Et puis moi je vais vous dire une chose, en question marketing, j'ai même acheté des lingettes pour les... Je ne sais pas si vous les avez vues dans la grande surface, pour les poignées d'ascenseur, pour les boutons d'ascenseur. Des gants aussi ou pas? Des gants j'en ai. Mais les lingettes pour nettoyer mon téléphone, hein. Moi je nettoie tout, mes clés dans l'eau de Javel. Hein. Moi j'ai l'impression que vous avez du mal à garder la foi en cette théorie. Hein? C'est une croyance. Moi je vous dis honnêtement, comme par hasard, cet événement est tombé. Comme l'année dernière, il y a eu Notre-Dame qui était fort douteux, cet incendie. Au même moment, il y a quelque chose de satanique là-dedans, je le dis clairement. Ils nous ont empêchés de fêter Pâques. C'est la première fois, peut-être depuis 2000 ans. Et oui, et je pense qu'il doit y avoir les mêmes stratégies au Moyen-Orient. Le but, c'est d'éradiquer les piliers de la foi. Il n'y a pas le Hadj, il n'y a rien, il n'y a pas eu de pèlerinage à la Grande Mecque, vous vous rendez compte? C'est une première. Vous aussi, donc ça a joué sur votre pèlerinage annuel? Le pèlerinage à la Grande Mecque, bon, peut-être pas pour moi, mais pour les Hadj, les futurs pèlerins qui devaient partir. C'est fabuleux. Voilà. Non mais, pour moi, ça, c'est signé. Ils sont plus de 3 millions, 4 millions, là, cette année, ils étaient que 1000 autorisés à aller. Vous vous rendez compte? Alors moi, je vais tenter un truc. Parce que je lis dans l'esprit des gens. Et on va demander à votre sœur, qui, pour vous, se cache derrière? Ah, c'est le gouvernement. Toi, t'as dit que c'était un labo. Cette anti-islamité, cette anti-chrétienté, qui l'exercerait peut-être pour vous? Vous avez une idée de ça ou... Moi, je pense à rien maintenant. Je vais vous dire, ils ont interdit le droit de culte. Ils ont interdit le droit de culte, peu importe la religion. Avec cette pandémie, il y a eu une interdiction du droit de culte. Moi, je ne suis pas pratiquante à 200%. Mais quand même... Je fais le ramadan, je fais plein de choses. Hein.
Moi, je crains simplement les amendes. Sinon, je ne le mettrai pas du tout. Vous connaissez Didier Raoult? Oui, il a félicité Didier Raoult, justement, hein, ce chercheur réputé. Il a félicité les musulmans parce qu'on faisait 5 ablutions par jour. Voilà, 5 ablutions par jour. Il a félicité. C'est un dissident, il est génial. Je vous remercie, mesdames. Est-ce que vous voudriez dire un dernier mot pour pas que je vous quitte comme ça? Oui, j'espère que les frontières elles vont ouvrir pour que je me taille au bled. Moi, simplement, j'ai envie de retourner en Algérie. Dès que les frontières seront ouvertes, j'irai voir ma maman au cimetière. Ah, parce qu'en fait, ce serait pas possible pour vous de rentrer? Non, c'est pas possible. Il faut être sur liste d'attente. Il faut être soit résident en Algérie, voilà. Ah ben j'ai compris. Vous savez, il y a des informations comme celle-là qui ont l'air toutes simples. Moi je savais pas, nous sommes plein de Français à pas le savoir. Voilà, c'est votre quotidien, vous avez été empêchés de rentrer sur vos terres. C'est le comble hein, quand même cette histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre comme on veut, on sort plus. Hein. On est coincés, Je vais vous dire un truc, le SMIC en Algérie entre 80 et 100 euros. Vous vous rendez compte, les vacances sur la Côte d'Azur, ça coûte à peu près 2000 euros à tout casser, 3000 euros pour 15 jours. 3000 euros à Nice, j'ai laissé. Alors que le SMIC chez moi en Algérie, il a 80-100 euros. J'aurais préféré donner toutes ces dépenses que j'ai fait à Nice ou ailleurs en France, dans mon pays, dans le pays d'origine. Voilà, ça c'est malheureux. Sachant qu'en Algérie, j'ai ma maison, j'ai pas de loyer à payer. Vous voyez? Donc dès que ça ouvre, moi je me taille et je reviens pas en fait. Hein. Je reste là-bas 6 mois et je reviens. Je comprends. Salut. Alors, conquérant officiel. Hein. Bonne continuation. Eh bien vous aussi, merci beaucoup. On repassera vous voir du coup. C'est un nouveau format, donc on fera des prochaines questions. On va à Paris avec le masque pendant 6 heures dans le TGV. Voilà. Alors il faudra me faire une vidéo de 6 heures alors, ok. Bonjour monsieur. Vous êtes masqué? Comment? On est tous masqués? Voilà, c'est ça. Qu'en pensez-vous? C'est compliqué. C'est dur? Un petit peu. Pourtant le vôtre il est bien. Il est stylé, hein? Oui mais il a l'air même technique. Complètement. Ouais. Complètement. On respire mieux avec ça qu'un autre? Un peu, mais... Un peu, mais ça c'est... Voilà. C'est compliqué quand même avec la chaleur. Un petit peu. Vous aimeriez que ça s'arrête? Un peu, ouais. Ça devient long et difficile. Et pénible. D'autant que... Enfin, peut-être vous vous demandez si... Enfin, moi je marche avec, je me demande si ça sert à quelque chose, quoi. Alors j'ai un... Ouais, je me pose la question. Ouais, c'est ça. Voilà. On me dit de le faire, donc je le fais. Hein. Moi, je suis un bon soldat. C'est exactement ce qu'on l'a dit. Voilà, donc moi j'obéis, c'est tout, quoi. Eh oui. Ce qui est bien que le... Oh, ça va? Tu t'es fait mal? Non, ça va, merci. Ça va? Ouais, ça va nickel. C'est sans sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. M'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Après, il y a un truc que je suis en train de me dire. Là. Si vraiment il y avait un virus mortel et tout, on devrait même pas donner le choix à des enfants de moins de 11 ans que de pas le mettre. Ça serait criminel. C'est bel et bien que le seul danger qu'il y a à l'heure actuelle, c'est de porter le masque, quoi. Ah, c'est ça, j'aime. C'est comme ça qu'on doit porter le masque, les gars. Montre-leur, s'il te plaît. Yes. Voilà. Ça, c'est de l'insoumission. Le port du masque, il n'a jamais été dit où le porter. Le port du masque obligatoire. Tu pourrais même le mettre comme calbut. Là, lui, il devrait se faire embarquer. il porte le masque là. Il doit y avoir une bande de gendarmes qui sortent de nulle part pour le défoncer. Port du masque obligatoire. Signe de croix obligatoire aussi. Cette religion qui est déjà bâillonnée en temps normal. Maintenant, elle est physiquement bâillonnée. Elle est bâillonnée en apparence. Des gens, ils sont seuls. Encore plus seuls que dans le bar, juste devant. Ils sont en train de prier. Regarde. Ils sont en train de prier. Et ils doivent mettre des masques. On vient à l'église pour parler à Dieu. S'il croit qu'un bout de tissu va l'empêcher de nous entendre, c'est...
On va voir ce qui se passe là-dedans. On va voir s'il n'y a pas un témoignage. Bonjour. Vous voulez témoigner? Nous sommes un média indépendant sur internet. Et je vois que vous n'avez pas de masque, enfin par une, et ça me fait plaisir de vous voir libre comme ça. Ah non? Mais pourquoi tu le mets pas? Parce qu'on sort de la glace. Ah, j'ai compris, donc vous étiez assis. Mais pourquoi quand vous êtes assis, ça vous inquiète moins d'avoir le masque ou c'est juste parce que vous voulez pas de... Glace, c'est compliqué d'avoir un masque. Moi je suis d'accord, mais est-ce que vous le mettez voilà, par obligation ou est-ce que c'est par peur du virus? Parce que c'est bien de mettre le masque. C'est bien de mettre le masque. Ouais, mais je comprends. Juste ce que je demande, c'est pourquoi vous n'avez pas peur de ce même virus au moment où vous êtes en position assise, quoi? C'est pas qu'on n'a pas peur, c'est qu'on est entre nous. Du coup, on est... Mais moi, je passe à côté de vous et j'éternue. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question? Oui. La question, c'est ce lieu où vous voulez être masqué parce que vous avez peur qu'il y ait des gens qui vous contaminent. Pourquoi une fois que vous êtes assis... Et réduit, parce que là vous avez un groupe de personnes, un groupe de personnes, un groupe de personnes. Donc tant qu'on reste entre le groupe de personnes qu'on connaît, etc., là le risque est réduit. Alors que quand on rencontre en marchant des gens, comme vous le disiez, on a quand même plus de risques. Ok, donc pour limiter au maximum. C'est ça, pour limiter au maximum. Mais je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. Merci, au revoir. T'as senti comme c'était limite là? C'était limite. T'as vu, elle était là, il y a une question. Bah ouais, sauf que t'as pas compris. Les gens ont des choses à dire en fait. Tu peux pas les prendre et les faire parler 2 minutes, à part certains. La plupart, ils ont des grandes choses à dire et Malika, elle en avait gros sur la patate. Ça faisait des mois qu'elle avait des trucs à dire. Donc ça va créer, j'ai peur, un montage long. Ils ont peut-être l'espoir que leurs propos soient entendus dans leur globalité. Donc, et c'est pas à moi de décider qu'est-ce que je dois amputer. Alors bien sûr, je vais être obligé de tailler un peu pour que ce soit plus fluide et pour garder l'essence de ce que la personne m'a donné. Mais bon, ça va? Alors, salut, ça va? Ça va pour vous? On fait une petite émission comme ça. Est-ce que vous voudriez donner votre avis sur le masque? Est-ce que c'est difficile pour vous de travailler, sachant que c'est déjà chaud les fours à pizza? J'ai l'habitude, donc pour moi ça m'est égal. Ouais, ça fait plusieurs mois maintenant que vous le portez? Oui, bien sûr. Oui, j'ai l'habitude, chaque jour j'ai le masque, donc pas de souci pour moi. Ah bah bravo, parce que vous, depuis des mois, vous vous plaignez pas et vous êtes souriant. Je le vois, malgré le billet, je vois que vous souriez. Je voulais vous dire bravo et merci. Merci à vous. Et désolé parce que Non, soyez pas désolé. Merci de m'avoir donné de votre temps. Au revoir, bonne soirée. Bonjour. Vous voulez... Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez accepté d'être filmé? C'est pour une émission internet. pas moi, mais... D'accord, bah alors pas monsieur. En fait, je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette situation actuelle avec le masque? Je l'ai pas mis. C'est vrai, mais vous savez, c'est pas, je fais peut-être partie de ces personnes qui portent un masque, mais qui est contraint. Moi aussi, je viens de fumer une cigarette, c'est pour ça que je l'avais pas. Question, parce qu'il y a un camarade de Bray-sur-Roya qui est magasinier à Carrefour. Il s'est fait embarquer ce matin, en train de travailler, sur son lieu de travail, devant tous ses clients menottés et tout, parce que son masque, il avait descendu en dessous du nez. Vous en pensez quoi? Ça vous dérange ou pas? Bien évidemment, c'est pas normal. Quand on vous force à porter un masque, ça vous dérange? Oui. Eh ben, on est fait pour s'entendre. Bah oui. Je reviendrai vous voir en rémission. Au revoir. Enchanté, moi c'est Conquérant Officiel. On est tatoués. Salut. Est-ce que vous accepteriez de témoigner? Ah, do you accept to speak with me just a minute? Huh? It's about the mask. I want to ask you what you think about this. I mean, it's good because there is a virus, so we have to provide, to stop the virus. That's all. But it's too hot to walk in. It's hard. Yeah, it's hard to walk in this mask, and that's all.
just walking is difficult. It's difficult to breathe, and you know it's too hot, and yeah, it's too difficult. Yes, that's all. Thank you very much. Have a good holiday. Cheers, thank you. Bye bye. Je vais souhaiter bonnes vacances dans des conditions pareilles. Je sais pas si c'est passé à l'eau. Salut. Ça va bien? On peut vous accepter de témoigner pour ma chaîne? Hein? Non, parce que vous m'avez l'air d'être des bons, vous. Des bons tout court, des vrais. Non, en fait, je voulais vous demander ce que vous pensiez du masque. Du masque? Ouais. Attendez, vous pouvez me répéter ça? Ça sert à rien du tout, parce que regarde là, tu vois, je l'ai pas. Et là, on accepte, alors que tout le monde passe devant moi. C'est comme quand ils disent le masque, il est autorisé de 10h du matin jusqu'à 1h du matin. C'est vrai? Bah, au départ, c'était ça. Ah oui. Maintenant, il est obligatoire partout. Mais à l'époque, c'était de 10h à 1h du matin. Mais c'est-à-dire que, en fait, le Covid, jusqu'à 10h, il fait la grasse mat. Et à 1h du matin, il va se coucher. Voilà. Donc ça veut dire qu'après, tu peux faire ce que tu veux, on s'en branle. Et pourquoi, si c'est un virus qui est mortel, qui fait peur, pourquoi on laisserait nos enfants de moins de 11 ans avoir la possibilité de ne pas être masqués? Ça aussi, pourquoi moi, je dis dans tous les cas, si vraiment il faut faire la chose, masquer tout le monde dans toutes les rues, partout. Dès que tu sors de chez toi, tu te mets le masque et terminé, voilà, basta. En fait, il fait pas peur le virus. Il te fait peur à toi? Moi non. Rien à foutre. De toute façon, c'est un complot. Bah, moi, je vais vous dire, voilà, je donne mon avis, je suis pas censé être là pour ça. Ah non, t'es journaliste, tu te tais. C'est ça, ouais. Alors, on dit qu'un journaliste, c'est soit une pute, soit un chômeur. Ah voilà. T'es un peu des deux quand même. Ah non. Il est d'où? Ah, j'ai oublié. Ça, c'est bien ça. Citoyen du monde? Voilà, c'est ça, ouais. Ah, il fait de l'esprit. Et toi? Moi, je suis gitan, donc je suis un peu de partout. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Quand je dis, voilà, par exemple, comme je dis tout à l'heure, pour les horaires, les machins. Non, faut arrêter, ouais, pareil, on fait de C'est pas scientifique ça. C'est voilà, pareil, on fait telle rue et la rue parallèle à l'autre, bah non, le masque il est pas obligatoire, c'est-à-dire que tu traverses, tu peux enlever ton masque. Eh mec, arrêtez de nous prendre pour des jambons. Le masque, soit il est obligatoire, soit il est pas obligatoire, et soit il y a un virus, soit il n'y a pas de virus. Terminé. Mais c'est ça en fait que moi j'attendais de simplement du français, pas des grandes théories, juste de la logique. Bah oui, mais c'est exactement ça, c'est la logique. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, c'est tout. Ils savent rien. Ils savent rien. Masque, pas de masque, se laver les mains, pas se laver les mains. Ils savent rien ou ils savent qu'il n'y a rien? Ils savent rien. Un peu des deux, je pense qu'ils savent un petit peu, mais ils veulent pas tout nous dire. Et après, ils sont pas vraiment au courant de tout et que le virus, ils savent pas comment il mute et que ils sont paumés, quoi. Après, voilà, c'est la première fois que ça arrive. Donc après, on peut comprendre que aussi le gouvernement soit un peu perdu. Ouais, mais vous vous demandez, est-ce que c'est possible d'être perdu de la part d'un gouvernement comme la France? Après, ouais, en tant qu'ancien militaire, il y a des choses aussi que moi je comprends pas trop, quoi. Ils font des discours à la télé et des fois quand on regarde les émissions, on se dit mais je sais pas, il y a plein de trucs, c'est pas logique, c'est pas cohérent ce que vous dites. Il y a plein de trucs, voilà, que soi-disant BFM, c'est la chaîne à Macron, c'est des trucs, on sait pas. De toute façon, il y a plein de trucs, c'est maintenant, on sait pas. C'est voilà, vous allez diffuser un truc, ça va être retrafiqué derrière, on sait pas. Voilà, vous allez couper des morceaux. On sait pas, donc des fois on voit les infos, il y a tel truc, c'est dit telle chose, et après derrière on rechange. Donc en fait, tout le monde est paumé. Là en ce moment ils sont en train de parler de voilà pour la reprise de l'école. Ils sont en train de revoir pour le plan d'hygiène et tout. Ils savent pas vraiment est-ce qu'il faut reprendre l'école maintenant, est-ce qu'il faut remettre encore les gestes barrières. On sait pas, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas, c'est tout. Ouais, du coup, ça participe à donner une image un peu de pays qui est en impro. Un peu, ouais. Moi je dirais, ouais, non mais je dirais ça. C'est la France, hein, c'est tous les pays. Hein. Ça c'est intéressant comme argument aussi. Oui, il n'y aurait pas que la France, c'est vrai. Peut-être l'élément commun, c'est l'Europe, le gouvernement européen. Mais non, c'est qu'ils savent rien, personne ne sait rien. Et puis ils savent pas si le virus, c'est si tu touches, si tu tousses, si c'est dans l'air, si c'est dans l'eau, ils savent rien. Oui, ça c'est intéressant. Cet argument à la base, c'était pas, il tenait 10 secondes sur une surface. Après c'est 3 heures dans l'air. Ouais. Ouais, ils savent rien. rien. Les particules fines étaient des autoroutes. Le terme autoroute à coronavirus. Tu sais, tu les vois, ils ont des péages et tout, tu sais. Non mais c'est... Ah mais là, ils sont tous sur la plage sans masque, personne ne dit rien. Hein. Va voir sur la plage, tu vas voir. Ouais, bah on va y aller, ouais. Ils jouent au volley, ils ont pas de masque, ils se baignent, ils ont pas de masque. Encore une fois, un non-sens. Bah ouais, c'est un non-sens. On fait comme on a dit au début, le masque, ça sert à rien, ça protège personne. Maintenant, le masque, il est obligatoire. Et au final, quand on écoute certains scientifiques, ils te disent qu'au final, le masque,
ça protège pas les gens. Si tu le mets toi, ça te protège pas plus que. Ça protège les autres de toi en fait. Voilà, donc au final on sait, voilà, comme on dit depuis le début, au final on ne sait pas, en fait on ne sait rien. Voilà, en gros, ils ont réussi à inventer la taxe pour la respiration, quoi. Putain, c'est vrai. C'est Total Recall, ça. Tu payes l'air. Paye l'air, voilà. Putain, c'est carrément un scénario de SF de Philippe Cadic, là. Ah, je sais, peut-être, hein. C'est peut-être ça. Hein. Vous êtes charmants, les gars. Est-ce que vous voudriez dire un dernier mot pour pas que je vous coupe? Allez, tous vous faire enculer. Comme dirait mon directeur de la communication. Coupe ça. Ben, je repasserai, c'est un nouveau format qu'on fait. Et le premier, c'est le masque. C'est celui qui nous a décidé à sortir de l'ombre, voilà, parce que ça suffit. Ouais. Hein, vous aussi, vous en avez marre? Non, pas du tout. Parce que vous en foutez, vous le mettez même pas en fait. Exactement. Et alors, redis? Ouais, je le mets parce que je suis obligé, mais sinon je m'en tape. Ok. Donc pour les clopes, trucs comme ça? Absolument. Ok. Et ben voilà, ben c'est ça. Français, réagissez comme des vrais, des gens qui disent je m'en fous, je veux juste qu'on m'impose pas des trucs débiles. Voilà. Je crois qu'on est d'accord. En gros, c'est ça. On n'est pas des médecins. Qu'on nous dise la vérité déjà, direct. Donc qu'on dise vraiment ce qui se passe et les causes du virus, les réactions qu'il y a et que voilà, qu'on soit au courant. Parce qu'à la base, vous étiez quand même inquiété en fait. Un petit peu au début, après voilà, après maintenant c'est comme si on voit plein de choses, il y a des gens qui ont des masques, d'autres qui n'ont pas de masque. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas comme si vous aviez toujours depuis le départ dit je m'en fiche, je porte pas de masque. Vous êtes d'accord pour... Je suis d'accord qu'il faut mettre le masque si vraiment il y a quelque chose, voilà, faut quand même se protéger, mais c'est qu'à un moment donné, comme je dis, c'est qu'on est au courant de rien, c'est un coup, comme je dis tout à l'heure, c'est voilà, il y a une rue, il n'y a pas besoin du masque, mais la rue parallèle, il faut mettre le masque. Est-ce qu'on peut traduire qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez perdu la confiance en l'État? Oui, un petit peu, c'est ça. C'est voilà, c'est qu'ils nous disent pas vraiment ce qui se passe et on est au courant de rien. C'est toujours des on-dit, comme je dis au départ, c'est pareil. Il faut mettre le masque, mais le masque il sert à rien et après faut le mettre. Donc voilà, on ne sait pas. J'ai bien compris l'idée, merci beaucoup messieurs. Ça marche, on se voit peut-être plus tard. Ciao ciao. Bonjour. C'est pour manger? Non, je rigole. T'es obligé de porter le masque? Oui. Ça te saoule? Oui. J'adore. Qu'est-ce que tu aimerais pour la suite? Ben, ne plus le porter. J'adore. Donc tu aimerais que ça s'arrête, voilà. Oui, effectivement. Tu y crois pas à cette deuxième vague? Si, j'y crois. Ah bon? Et pourquoi tu voudrais pas le mettre? Pourquoi je voudrais pas mettre le masque? Si tu crois à la deuxième vague. Oui, mais j'aimerais bien... Enfin... Ok, non mais c'est intéressant, je trouve. Attends, je te juge pas. Toi, tu me dis, je veux bien qu'il y ait une deuxième vague, mais je suis pas sûr que le masque me protégera contre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Vas-y, dis-moi. Ben, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Mais vu qu'il y en a une, on est obligé de le porter. D'accord. Exact. J'ai cru que tu me disais, je me sens forcé par l'État. Non, non. Non? Non? Pas que par l'État. Ça t'est pas venu à l'esprit, peut-être que non ça t'empêche de respirer quand même, non? Enfin, un petit peu, mais pas... Ouais, pas tant que ça? Ouais, voilà, pas tant que ça, j'arrive à respirer. Ouais. Oui, sinon je le porterai pas, je sais pas, c'est logique. Non, bah non, parce que t'as pas le droit de pas le porter. Bah si j'ai envie de pas le porter, je le porte pas. Mais tu crois que tu peux pas le porter, mais depuis quelques jours, t'as plus le droit? Je sais, mais si j'ai pas envie de l'enlever, enfin si j'ai pas envie de le mettre, je le mets pas non plus. D'accord. Mais bon, après j'ai une amende, mais si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je trouve ça très logique. Ben écoute, merci pour ton non-témoignage. Et puis à bientôt, peut-être jamais. Allez, salut, travaille bien. Et t'étouffes pas trop, hein. Au début, on aurait pu croire à un certain style de pensée. Et après, en fait, c'était de la non-pensée. Donc, je sais pas. Bof. Ouais. Putain, je sais même pas quoi faire. Regarde, là, tu vois, en fait, là. Tiens, tu peux faire un petit panorama. Regarde, fais-nous un beau panorama. Regarde ça. Avec le beau hashtag I love Nice de merde. Cette souillure imposée encore une fois par Estrosi pour rendre hommage aux 86 morts de la barbarie et de la mondialisation. Voilà. Ce truc là-bas, là, cette merde, ce hashtag, c'est censé commémorer les victimes du 14 juillet 2016. Voilà, donc toujours ces prises de position que tu fais, gars. Tu fais comme tu veux. Juste à côté, tu nous imposes une statue de Jacques Chirac. Tu nous fais mourir de rire. T'étais un bon toutou avec Jacques Perrin et tout.
Et tu as oublié les enseignements de Jacques Médecin. Jacques Médecin n'était pas dans la clique de Chirac, Giscard. Lui, il était affilié à aucun parti. Voilà, c'est tout. C'était peut-être pas le mec le plus sain du monde, j'en sais rien, je m'en fous, je suis pas... Mais ce que je peux dire, c'est que t'arrives pas à sa cheville. Et pire que tout, tu viens cracher sur sa tombe en mettant la statue de Jacques Chirac. On en a rien à foutre de Jacques Chirac. Bonjour madame, bonjour monsieur. Puis-je vous parler, c'est pour une chaîne indépendante sur internet ou... Oui. Alors, en plus je vois que vous avez une très belle casquette de Nice. Acceptez-vous donc d'être filmé, Ah, ça c'est génial. Merci beaucoup. 90 ans. Ah ben je m'y attendais pas. Eh bien, vous êtes niçois? Oui, depuis 20 ans, sinon nous sommes parisiens. D'accord, ok. Et alors tout d'abord merci. Ce que je voulais vous demander, c'était que pensez-vous du port du masque obligatoire dans la ville de Nice par Christian Estrosi? On est tout à fait d'accord, il faut que tout le monde porte un masque. C'est le bon sens qui prime avant tout. C'est raisonnable pour que les gens portent le masque. Bon, évidemment, c'est très inconfortable, mais c'est très raisonnable. C'est inconfortable pour vous? Mais bien sûr, comme pour tout le monde. Bon. Vous devez le sentir. Le est forcé, mais c'est comme ça. Hein. C'est vrai que je le sens. Je vais vous avouer que j'ai hâte de l'enlever. On n'est pas à plaindre, mais il y a des commerçants qui portent ça à longueur de journée, c'est infernal. Mais bon, c'est comme ça, n'est-ce pas? Il faut... Mais est-ce que c'est peut-être pas un peu radical à ce moment-là, comme vous dites, pour certaines personnes qui travaillent, qui sont tout seuls dans un local et c'est pour qui? Il faut faire ça au cas par cas. S'il y a des cas où peut-être que c'est pas nécessaire, tout simplement. Ce matin, on a un camarade de Bray-sur-Roya qui est magasinier à Carrefour. Il a descendu son masque en dessous du nez et les gendarmes sont intervenus immédiatement pour le marquer. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de le mettre en dessous du nez, ça peut arriver. Moi, je vais vous dire honnêtement mon avis. Je trouve que c'est radical et extrême. Oui, bon, écoutez, oui, de toute façon, on n'a pas à discuter, c'est comme ça. Bon, on va faire comme tout le monde. Voilà, on va se plier gentiment à toutes. Toutes les personnes âgées sont plus vulnérables. Nous, on est très vulnérables. Hein. Moi, ce qui m'inquiète pour les personnes âgées de mon entourage, c'est, je vais vous le dire, hein, c'est plus le port du masque en lui-même. J'ai peur, pour les quelques personnes d'à peu près votre âge que je connais, que le fait de s'empêcher de s'oxygéner dans la journée leur porte atteinte en fait. Bien sûr, mais c'est-à-dire que les personnes âgées en général ne sortent pas, ils restent chez eux et chez eux ils ne portent pas le masque. Bon, ils sortent peu. Uniquement. Ils ne sont pas jeunes d'esprit comme vous. Ouais. C'est-à-dire que tant que nous avons les jambes, que nous pouvons nous marcher. Très techniques, nous, mais c'est la profession qui veut ça. Mais ça me fait plaisir de voir justement, c'est ça, contrairement aux idées reçues, vous voyez, on peut être à 90 ans pour totalement profiter de la vie, prendre le soleil. Mais c'est vrai que si ça tenait qu'à moi, je ferais en sorte que toute cette histoire n'ait jamais eu lieu et que vous puissiez profiter encore mieux de ce moment avec un petit peu de respiration. De toute façon, ce Covid nous rétrécit encore notre fin de vie là. Hein. On n'avait pas prévu ça. On a connu la guerre, les Allemands, la libération, mai 68, on a tout connu, 90 ans. Et maintenant, là, le Covid, on n'avait pas prévu ça. C'est-à-dire que les mesures du Covid, vous sentez qu'elles vous... C'est quoi, le stress que ça vous apporte? Non, puis regardez autour de nous, les gens sont tristes quand même, il se passe quelque chose. Là. C'est ça, vous sentez que moralement, ça vous atteint? Moi, non, parce qu'on a un moral d'enfer, nous, mais non. C'est vrai? C'est vrai? Moi, je vous avoue que ça m'a atteint. Ça m'a atteint, c'est ça, ce climat ambiant, ouais. Regardez, les gens sont tristes. Les gens sont tristes. Oui. C'est pesant cette histoire. Pas comme comme habituellement où les gens sont gays, aiment faire la fête, sont souriants avec tout le monde. Là, ils sont un peu réticents quand même. Vous aimeriez retrouver cette joie française en fait? On n'aimerait pas retrouver la vie d'antan, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est sûr que c'est bien mieux comme ça. Mais là, on va devoir s'y faire parce que ça va durer longtemps. Hein. Puis maintenant, vous pensez? Nous avons fait notre temps. À 90 ans, on peut s'en aller. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas avoir la corona. Parce que là, je trouve que c'est horrible d'étouffer et tout. C'est horrible, cette maladie. Ah, vous êtes posé vraiment les questions ouais, les symptômes, en fait. Ouais. Voilà, absolument. Moi, je trouve qu'il faut à ce moment-là abréger nos jours tout de suite. Moi, voilà, c'est ce que je veux. Après, ce qui serait bien, c'est vous êtes pour le traitement à l'hydroxychloroquine de M. Raoult? Pas de traitement, moi tout de suite qu'on me fasse une... Non, parce que justement, apparemment, le principe de l'hydroxychloroquine du Dr Raoult, c'est que
elle est efficace qu'au début en fait. C'est-à-dire qu'au premier symptôme, c'est là qu'il faut faire un traitement choc. D'où le dépistage, voilà, on fait du dépistage précoce. Pourquoi on n'a pas un c'est ça, moi je serais pour un dépistage de quasiment 70 millions plutôt que de faire comme ça. Dépistage précoce, bien sûr. Et pas de masse du coup, hors ceux qui ont une... Absolument, oui, oui. Mais là ça serait plus simple pour la police, non? Aussi. Mais regardez, il n'y a pas de policiers, mais même les gens qui n'ont pas de masque, on parle de gens qui vont avoir des amendes somptueuses. Il y a pas de... Regardez. C'est vrai, vous voyez pas de policiers faire ces contrôles-là? Non, il y a des caméras partout, mais il n'y a pas de policiers. Là, nous venons de loin, nous marchons beaucoup. Eh bien, nous n'avons pas vu un seul policier. C'est bizarre ça quand même. Non, non. Mais il y a des caméras partout, on est surveillés. Regardez ici, il n'y a aucun policier. Hein. Ouais, là vous êtes assis sur le banc là, depuis peut-être une heure, c'est ça ouais, absolument. Vous n'avez rien vu là? Absolument aucun. Ni militaire, il y avait les commandes. C'est vrai, les sentinelles? Et ils sont plus là, on les voit. Ça c'est hallucinant. Hein. Oui, bien sûr. Parce que ça, il n'y a rien de changé finalement. Hein. Bah oui, puis même le terrorisme, pourquoi il aurait plus lieu en ce moment? Absolument. Ça n'a pas changé, c'est toujours... On ne faudrait pas s'étonner qu'un camion il débarque vu qu'il n'y a personne pour l'arrêter en fait. Quoi. Absolument, mais il n'y a plus justement les sentinelles comme vous dites là. Bon, ben ça va peut-être revenir, mais pour l'instant il n'y en a pas. On ne les voit pas, même en ville, il n'y en a pas. Hein. Ouais, voilà, c'est pas que ici que vous les voyez plus, ça fait un moment que vous m'y faites penser. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je les ai pas vus. Il n'y a plus de sentinelles. Avant on les voyait place Masséna avec leur voiture sur la place, et il n'y a plus rien. Oui, parce qu'il y avait même la voiture quand ils étaient en train de tourner, ouais, vigilance, Vigipirate, ouais. Bah pour quelle radio faites-vous ça? Alors justement, je voulais vous dire, comme ça vous pourrez le retrouver dans une semaine. C'est, rappelez-vous, Conquérant officiel. En tout cas, merci de votre gentillesse. C'est vous votre gentillesse, c'est moi qui vous remercie. Très sympathique. Ouais. Nous sommes amis avec Guillaume Canet, vous savez, le comédien. C'est vrai? Oui. Et je crois qu'il a à peu près le même âge que moi d'ailleurs. Oui, bah, je ne sais pas quel âge vous avez. Eh bien, vous le saluerez de ma part et vous lui direz de regarder Conquérant officiel. Voilà. Il était professeur d'art dramatique au Conservatoire à Paris et il était élève. Mais non! Ben oui, non, il a été pas longtemps. J'adore l'art. Ah bah mon mari est musicien. C'est vrai, vous êtes musicien vous aussi? D'orchestre, moi je dis. Wow, ah oui, non, j'ai pas la prétention de... Regardez sur YouTube, vous regardez Jackie Simon Big Band et vous verrez, il y a toutes mes vidéos. C'est vrai? C'est vrai? Ah ben voilà, alors, vous allez voir Conquérant officiel et moi je vais voir Jackie Simon Big Band et vous aussi, ok? Sur YouTube. Jackie Simon Big Band. Voilà. Enchanté. En un seul mot, d'accord. C'est génial. Et vous vous rendez compte? Voilà. On peut avoir 90 ans et être complètement dans la technologie, dans le monde de maintenant. Bravo, vous êtes d'une jeunesse qui... Franchement, je connais des gens de mon âge, je les trouve vieux. Eh ben, je me sens bien mieux avec vous. Merci. Ah oui. Ben, vous aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Et j'irai vous abonner et je laisserai même un commentaire chez vous. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Adorable. Sérieux? Bon ben là voilà, on a un problème technique, vous voyez, on n'a pas de moyens. Donc voilà. Là techniquement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on investisse dans des batteries. Nous, on vous demande rien. Il n'y a pas de Tipeee, pas de Tipeee Stream, je sais pas quoi, des Ulule, on s'en fout. Votre thune, on n'en veut pas. C'est pas vous qui nous avez demandé de faire un micro-trottoir, c'est nous qui avons décidé de le faire. On vous l'offre, on vous le donne. Et juste c'est pour vous dire, voilà, le grain de l'image va être un peu moins bon. Veuillez nous excuser. On fait tout ce que l'on peut pour faire un travail de qualité. Mais déjà d'un, c'est pas notre métier. Et de deux, on fait avec les moyens qu'on a, quoi. En tout cas, j'espère que voilà, vous comprenez que l'idée n'est pas de fustiger les pauvres personnes qui croient au scénario officiel. Ben, il se trouve que ces pauvres personnes de 90 ans, ils croient en l'État. Ils viennent d'un temps où on croyait en l'État. Parce qu'on pouvait encore faire confiance. Est obligatoire de 10h à 1h et ce dès l'âge de 11 ans. Pour la protection de tous, merci de respecter la réglementation en vigueur. The Nice Municipal Police informs you that as part of the fight against the COVID-19 virus, the wearing of the protective mask is... Ah, tu l'entends? Ça c'est la voix de Big Brother, mec. Mais non, tu peux appeler les Condés. Est-ce que ça c'est pas digne d'un scénario de guerre? Des haut-parleurs en pleine ville. Bientôt, ils vont nous mettre le couvre-feu. D'ailleurs, il y a eu un couvre-feu, hein, on oublie ça. Hein, ça aussi, Estrosi a demandé le couvre-feu. Hein. Le but, c'est de faire sentir les gens en guerre, en fait. Nous sommes en guerre. C'est ça, cette fameuse phrase prononcée 6 fois pendant le discours d'Emmanuel Macron.
pour démarrer le confinement. Ce qui est en train de tuer les vieilles personnes, c'est de porter un bout de tissu infecté qui te fait inhaler ton propre dioxyde de carbone et les bactéries que tu expulses de toi-même. Le principe, c'est que c'est aller et sortir. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et entre-temps, t'as des poumons. Tu vois, l'air, il rentre, t'as les poumons, et puis il ressort, tu fais sortir la merde. C'est comme ça que ça marche le corps humain. Ce que ça fait, ce virus, ça nous donne envie de plus nous parler. C'est tout. Moi, perso, j'ai pas envie d'aller déranger quelqu'un dans son intimité. Il est là, il est avec son masque et tout. Ça sert à ça, en fait, cette merde. Tout le monde est dans sa bulle. Et quand je vois des gens pas masqués, je me dis, voilà, ça, c'est des gens libres. Tu vois ? Franchement, on n'a plus envie de se divertir maintenant. Putain, mais sérieux, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tu nous obliges à mettre des masques et tu veux qu'on fasse bravo? Non mais t'entends là? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes bien en train de crever dans votre masque? Là, je fais l'expérience jusqu'au bout là. Mec, c'est la première fois que je portais un masque. Et je le fais. Du coup, je le porte en mode réglo quoi. Sans m'arrêter. Franchement, je le fais comme une personne bien obéissante. J'ai pas bu une goutte d'eau pour pas l'enlever. Du coup, j'ai pas eu d'excuses pour respirer. Et on leur demande à eux. Bonjour messieurs. Est-ce que... ça fait semblant. Ah non, mais c'était bien comme ça, je faisais ça. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Non, ouais. Parce que je vois que vous avez un masque. Et là, vous courez. Donc quand vous courez, vous l'enlevez. Mais je garde le slip, hein. C'est vrai? Normalement, je suis au cap. Alors là, je suis gentil, quoi. Je garde le masque. Non, mais c'est bien. Mais en fait, ma question, alors ça serait... Est-ce que vous mettez le masque par peur d'une amende ou par peur du virus? Non, pour protéger les autres. C'est nos postillons qui font chier les autres. Alors, vous avez compris comment ça marche un masque? Oui, un masque, ça nous protège pas. Ça ne protège pas vous. On est bien d'accord. Vous n'êtes pas moins protégé maintenant. Vous lisez les études, vous lisez ça, c'est en anglais, c'est partout sur Google Scholar. Et vous allez voir, le masque, ça protège que les autres. Eh bien, merci. Merci pour ceux qui vous entendront. C'est ça, en footing, c'est pas évident. Je m'en rends compte. Et je comprends pourquoi on le fait pas. Évident, voilà. Eh bien, écoutez, bon courage. Je me remets à marcher. Hein. Ciao, ciao. Alors, expérience menée. C'est bien, ils nous ont donné l'occasion de faire demi-tour. Ce qui est pas mal, c'est que ça donne un exemple. Là, je vous jure, je fais un effort pour reprendre ma respiration. Parce que le principe, c'est que pour prendre ta respiration, tu ouvres grand ta bouche, tu ouvres grand tes poumons. Mais en fait, si demain tu mets une valve qui colle dès que tu dépasses un certain débit, c'est un truc de fou. Et je pense qu'une personne qui est atteinte d'insuffisance cardiaque, peut-être d'autres trucs que j'ai pas pensé, voilà, insuffisance respiratoire aussi. Et je pense que ces gens peuvent vraiment mourir. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent sur la plage? On entend les pro-masques de la ville dénigrer les gens de la plage. Comme si eux, ils en ont rien à foutre, tout ça, tu vois. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça c'est génial. On dirait des serviettes hygiéniques par terre. Toute la journée, tu y croises des masques par terre. C'est un truc de ouf. Est-ce qu'il y en a qui vont être anti-masques ici? Parce qu'ils sont peut-être pro-masques alors qu'ils en portent pas. Plus personne n'ose parler. On dirait que même ceux qui sont anti-masques, ils se cachent. Ou alors il n'y a vraiment plus personne de libre. Mais je peux vous dire que pour les personnes comme nous, et comme vous qui nous regardez en fait, parce que vous êtes les mêmes, le public de la chaîne Conquérant officielle. Ouais, ça a été vraiment dur pour nous. Ouais, franchement, bah pour la peine, tu vas devoir me donner ton avis sur le masque. Quel match? Non, sur le masque, pardon. Ah, sur le masque, Ouais. c'est une très bonne chose, monsieur. Ouais. Vraiment. D'ailleurs, le mien est ici. Ouais. Et il faut se protéger et protéger les autres. C'est vrai? Ah ouais, je suis d'accord avec vous.
D'accord. Voilà. Non mais je vous ai pas dit que vous deviez le mettre ou pas, hein, je vous ai juste demandé. Ah ben moi je suis d'accord avec ce genre de procédé pour le coup. D'accord. Parce que bah c'est quand même quelque chose qui est voilà quoi, c'est. Ouais, se baigner avec c'était pas possible en fait. Ah c'est un peu compliqué pour le coup. Mais par contre dans les lieux publics et tout, ouais c'est une bonne chose. D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup de proximité, on sait jamais. Et vous le mettez par peur pour vous, par peur pour les autres? Un peu des deux. Ok d'accord, vous Parce êtes vraiment que- éco-citoyen. Ouais pour le coup ouais. D'accord. Bah je considère que si on fait pas les choses ensemble, on va jamais s'en sortir à un moment donné. D'accord. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo là qui sort là sur la piscine à Wuhan. Vous l'avez vu celle-là? Non, non, mais dites-moi. Bon bah il y a une piscine à l'épicentre de ce fameux virus. Ah ouais, ouais. Des milliers de Chinois donc qui se sont baignés en toute impunité, sans masque, sans protection, et des milliers ils ont fait une sorte de pool party un peu électro. Ah bon? Je trouve ça relativement honteux tout en sachant que ça vient de chez eux. Et ça fait de la contamination, on sait pas? Ça je connais pas le résultat de ça, mais je trouve ça un peu honteux. Enfin, nous on est toujours en plein dedans, eux certes ils s'en sortent, mais à un moment donné voilà, ça vient quand même de chez eux. Ouais. Donc il y a une forme d'exemple. Alors là, si vous ici, dans, je sais pas, dans 1 heure, commencez à avoir un mec qui met un peu de musique et ça donne envie de se rapprocher, vous réagiriez comment à ce moment-là? Après il y a le côté est-ce que je suis à jeun ou pas à jeun? Ouais, je comprends. À jeun je mets le masque, pas à jeun je... On est là pour poser des questions usuelles en fait. Bien sûr, bah à jeun je le mets, pas à jeun c'est compliqué. Et ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un bon citoyen, vous avez envie de faire bien pour la communauté, tout ça en fait. Après voilà, il y a des situations dans lesquelles c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Je peux le comprendre, mais en fait en gros peut-être le message à la rigueur que je souhaiterais passer c'est au maximum on peut le mettre, au maximum on le fait. Après voilà. Et vous avez peur donc, enfin ce virus là il est... Je sais pas, il est mortel pour vous ou vous avez... Enfin, dites-moi. À partir du moment où l'état d'urgence et le confinement, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que ça a été mis en place, c'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose. Et c'est quand alors que ça pourrait... Qu'est-ce qui pourrait faire que... Pourquoi ça serait la fin à un moment donné alors? Peut-être que la coalition internationale va faire en sorte de réunir ses ressources pour trouver un vaccin potable. Ah d'accord. Voilà. Donc ouais, c'est ça serait ça le terme de cette histoire. Je pense, parce que regardez, ça fait quoi? Ça fait déjà 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont en hémisphère nord, qui sont en été aujourd'hui, et des pays qui sont en hémisphère sud, qui sont en hiver. Ouais. Pourtant, ça n'a pas d'influence sur la contamination du virus. Donc c'est que finalement, peut-être que on va pas pouvoir l'arrêter telle qu'une grippe, qui est plutôt saisonnière, et qu'à ce moment-là, il va falloir passer justement par tout ce qui est vaccin, ainsi de suite. Ouais. Et malheureusement, moi, j'ai bien peur qu'on soit obligé, d'ici début 2021, de tout s'y passer. Chose sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord pour le coup. Vous vous méfiez des vaccins un petit peu en général, les adjuvants? Moi je me méfie de ce qui vient du gouvernement, point. Là-dessus pour le coup, moi je les crois pas ces gens-là. Il y a un vaccin russe qui d'ailleurs bizarrement ne leur plaît pas. Voilà, non mais ça après c'est d'autres questions, mais en tout cas voilà, pour revenir un peu à votre sujet, essayons de faire... Parce que bizarrement il y aurait des vaccins valides et des vaccins pas valides quoi. Moi pour le coup, mon idée là-dessus, ou mon opinion c'est je laisse les autres se faire vacciner, je vois ce que ça donne et j'y vais ensuite si c'est potable. Je comprends votre logique cher monsieur. J'essaie de me protéger ainsi que mademoiselle. Enchanté. Vous êtes donc pas d'ici alors ou vous êtes d'ici? Moi j'habite Marseille. Marseille. Je suis de Paris, ok frère Massaliote alors. Voilà exactement. Écoutez, bon enchanté en tout cas. Si jamais vous espérez revoir l'extrait, il sera disponible sur une toute petite chaîne YouTube qui s'appelle Conquérant Officiel. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question? Ce sera filmé? Non? Ça dépend, c'est quoi la question? C'est sur le coronavirus, je vais vous demander ce que vous pensez du masque. Bah non, moi je suis pour. Vous êtes pour? Oui. D'accord. Je suis très pour. Moi aussi je suis pour. Toi aussi t'es pour? D'accord. Donc là vous vous êtes baigné et après vous allez remettre les masques pour marcher en ville, c'est ça? Non mais je vous crois, c'était pour vous poser la question si... Ouais, c'est pas trop dur de respirer? Moi j'en peux plus, je suis mal là. C'est très dur par contre. Oh j'ai couru, oh gamin, j'ai couru 15 mètres. C'est pas beaucoup 15 mètres. J'étais essoufflé. Oh j'arrivais plus. Si jamais ça t'arrive, je te conseille 2 minutes de faire ça. Parce que tu t'inspires, le masque il se colle contre ta bouche. Après faut le remettre si tu dois le remettre quand t'as repris ta respiration parce que... Allez, ciao hein. Ciao. Courage. Tu vois, avec gentillesse, tu montres aux gamins que la priorité c'est pas de porter le masque, c'est que tu respires bien. Bonjour, est-ce que vous accepteriez de témoigner sans filmer? Pardon? Parce qu'en fait je voulais juste vous demander ce que vous pensiez du port du masque obligatoire. Je trouve que c'est bien. Après dans la ville de Nice,
forcément, il y a beaucoup d'espace. Enfin, je trouve que c'est pas trop utile parce qu'on n'est pas collé. Mais par exemple, à Annecy, dans le vieux Annecy, apparemment, c'est vraiment les gens ils sont les uns sur les autres et je trouve que là c'est utile parce qu'on peut vite postillonner sur quelqu'un d'autre sans faire exprès. Mais après, dans la ville en soi, non, je trouve pas ça utile. Dans les magasins, oui, c'est bien parce qu'on est souvent en contact avec les vendeuses, etc. Donc je trouve que ça a plus d'utilité, mais après, non, quand il y a de l'espace, etc., et qu'on respecte les 1 mètre de distance entre chacun, je trouve que non, c'est pas utile. Eh bien, je vous remercie parce que c'est un avis très clair. Là, vous avez déjà réfléchi à ça avant que je vous demande. Et oui, j'avais déjà réfléchi à ça, ouais. Ouais. Donc, vous n'êtes pas une négationniste comme disent les médias mainstream. Pour autant, j'ai l'impression que vous trouvez que c'est donc une mesure un peu trop radicale. Voilà, je trouve que ouais, des fois c'est un peu abusé ouais, de devoir porter le masque dans la ville comme à Paris ou ici par exemple. À Lyon par exemple, nous on est de Lyon et franchement il n'est pas obligatoire et je trouve que c'est pas obligatoire de faire porter le masque dans une ville. Après dans les magasins, ouais, comme je disais, je trouve ça important mais pas là où on peut respecter les 1 mètre de distance. Et donc vous y voyez des contraintes à avoir un masque obligatoire ? Oui, forcément, parce qu'on l'oublie souvent. Après, donc un risque de se prendre une amende déjà, tout simplement. C'est ça déjà, ouais, l'amende. Après, on a croisé ici, je prends l'exemple d'ici parce qu'il est obligatoire dans la ville, on a croisé plusieurs fois la police municipale ou la gendarmerie et ils nous ont jamais rien dit parce que je l'avais pas forcément totalement sur le nez. Après, il y a beaucoup de gens qui le respectent pas aussi, donc forcément, je trouve que ça n'a pas grande utilité. Mais la grosse contrainte, ouais, c'est l'oublier ou l'utiliser plusieurs fois parce qu'on dit qu'ils sont valables 2 heures, mais en vrai on les réutilise et au final, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des points contraignants quand on le porte ? Oui, on peut pas boire, on peut pas fumer par exemple, moi qui fume. Après... Respirer ? Ouais, respirer, ouais, c'est vrai ça. Par exemple, dans le tram, monter les escaliers avec le masque, perso, moi j'ai un peu du mal à respirer. Quand on inspire, après, le masque se colle. Voilà, exactement. Avec des lunettes aussi, les lunettes de soleil, ça fait de la buée. Ah oui. Donc on voit, ouais, quand on porte des lunettes, voilà, on voit plus. La buée, exactement. Puis aussi les boutons. Moi qui ai travaillé dans la restauration et qui était obligée de le porter, ça m'a fait énormément de boutons. Mais non. Ça me gratte, ça tient chaud. Si, je trouve, ouais, il y a quand même pas mal de contraintes. Après, les boutons, c'est significatif qu'on a des toxines, des choses comme ça, non, en général? Bah, c'est la peau qui respire pas, je pense. C'est ça. Voilà. Comme pour l'air, tout ça, c'est entrer, sortir. Voilà, là, la peau, elle respire pas, donc forcément, ça crée des bactéries, je pense, qui font qu'on a des petits boutons. Donc vous êtes venu profiter de votre liberté à la plage. D'accord. Mais donc, est-ce que vous auriez quelque chose à dire pour conclure, que ce soit aux auditeurs ou peut-être même à des autorités, je sais pas? Eh ben, je dirais qu'il faut porter le masque quand vous sentez qu'il est nécessaire de le porter, quand vous voyez qu'on ne peut pas respecter les distances de sécurité avec les autres, donc les 1 mètre de distance. Bien respecter quand c'est, par exemple, si c'est écrit sur une porte ou des choses comme ça, il faut respecter parce que voilà, c'est comme ça. Après, le porter dans la ville, j'ai toujours le même avis, je trouve ça pas très utile. Eh bien, vous êtes courageuse. Quel âge vous avez, si c'est pas indiscret? 19 ans. Eh ben voilà, comme quoi on peut être jeune et intelligent. Non mais bravo, ça fait plaisir et elle avait bien réfléchi à son truc avant même qu'on lui demande. Donc voilà. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao! C'est marrant parce qu'il y a plein de combinaisons de gens différents. On se fait des... C'est ça qui est intéressant avec les micro-trottoirs, on se fait un avis sur l'autre, sur son prochain, sur le français, sur le non-français même. Mais en fait, tant que tu vas pas lui parler, tu sais pas. Et en fait... moi j'ai déjà nourri un petit peu de ressentiment quant à mes congénères et ce que je considérais être leur servilité. Mais en fait, comme d'habitude, tout est en nuances et le manichéisme n'a jamais rien résolu. Sur Conquérant Officiel, on aime se confronter au réel de peu importe la manière, sans tabou, sans filtre, juste avec de la bienveillance. De toute façon, seuls, nous ne sommes rien.
Et si je pense, c'est grâce au regard d'autrui, à l'existence de lui. On comprendra qui pourra. Regarde-les s'amuser, c'est bien. Des gens heureux, ce couple de vieilles personnes très gentilles, nous ont dit ce qu'ils regrettent, ce qu'ils aimeraient voir revenir. C'est cette France heureuse. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous poser une question? On est filmé. Vas-y. Alors, c'est tout simple. Que penses-tu de ce port du masque obligatoire? T'entends, je suis essoufflé là. Moi, je veux dire franchement, moi je suis pour. C'est vrai? Parce que tu vois les Chinois, les Japonais, les Chinois, ils ont la culture du masque. Ils portent le masque pour la pollution. Ouais, allô, tu veux dire à longueur d'année tout le temps? Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si ça permet aux gens de ne pas être infectés par le virus, bon, le virus, on ne sait pas, tu vois, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de trucs qui tournent sur Internet. Mais moi, je peux peut-être savoir de quoi tu parles, mais tu as envie de nous dire de ces doutes, ce serait quel doute, par exemple? Des doutes du genre qu'il n'y a pas de virus, que c'est la 5G qui fait ça à tout le monde. Après, moi, je sais pas. Intéressant, oui, j'ai vu ce genre d'argument aussi. Moi, je ne sais pas, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, s'ils ont vraiment envie de se protéger, il faut porter le masque. Il faut porter le masque. Et toi, tu le portes? Parce que là, je te vois sans, mais parce que tu te baignes, voilà. Voilà, je vais aller dans l'eau, mais en temps normal, moi, j'ai mon masque. Il est dans mon... Ah ouais, donc en fait, une fois que tu auras fini, tu vas te rhabiller, voilà. Et quand tu vas aller sur la route, tu vas mettre le masque? Mon masque, ouais. Parce que j'ai pas envie de te rappeler le virus du genre. Moi, j'ai eu le chikungunya, j'ai eu la dengue, j'ai eu le Zika, frère. Moi, je peux te dire que c'est pas une blague. T'es un vaccin ambulant, toi? Ah frère, moi je peux te dire c'est pas une blague, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, t'as souffert pendant ces maladies? Ah mais frère, la dengue qui est très peu connue. C'est quoi comme symptôme? C'est maux de tête, maux de corps, parce que... des courbatures? Ouais, des courbatures. Comme une grippe, mais extrême. Mais fois 50 frère, il n'y a pas de mots. Même le chikungunya, c'était quoi comme symptôme? C'est encore pire que la dengue, et le Zika c'est encore pire que le chikungunya. Et à chaque fois c'est des douleurs physiques, c'est ça? Ouais, les articulations, ouais, tu peux plus marcher. Un accident de voiture quoi. Voilà, exactement, ou un accident de moto carrément. Ah ouais, vraiment. Ouais. Donc en fait après, bon... Où c'est que tu les as attrapés ces maladies à chaque fois? C'est en Martinique. J'ai eu la dengue quand j'avais 10 ans. Ok. Chikungunya peut-être à 27 ans. Et le Zika, je l'ai eu quand j'avais peut-être 32 ans, un truc comme ça. Et là maintenant, tu as quel âge? 35. C'est les moustiques qui transmettent ça. Sauf que ici, voilà. Sauf que ici, le moustique qui transmettait ça là-bas, il arrivait ici. C'est le moustique tigre. Qui était pas ici. Moi, je me rappelle, le moustique tigre, il arrivait il y a 15 ans. Ouais, il y avait pas. Mais il arrivait ici. Moi, j'en vois. J'habite à Nice maintenant. Je peux te dire que j'ai des moustiques qui me rendent visite. Mais comme moi je viens du bled et que, tu vois, avant qu'ils me mordent... En fait ça change rien du bled. Moi ça me change rien, tu vois, moi j'arrive à en tuer avec ma main. Attends, mais c'est dingue, en fait, t'as l'impression qu'il y a une tropicalisation du climat européen? Voilà, exactement. C'est vrai? Ouais. En 48 heures, je pense que tu peux avoir la moitié de la population contaminée. Après, ils essaient de gérer ça comme ils peuvent. Il y a beaucoup de cas là-bas de Covid-19? Il y a des cas quand même, hein, parce que ma soeur, moi, elle est arrivée là-bas, bon... Elle est arrivée là-bas, elle n'avait pas fait ce qu'elle devait faire ici. Ouais. Elle est partie de Lyon. Ouais. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'elle est arrivée là-bas, les autorités ont fait leur travail. C'est-à-dire qu'elle a fait 15 jours de quarantaine. Ouais. Tu sors pas, en fait, tu restes chez toi. Ouais. Là où tu vas arriver, tu arrives. Tu restes là où tu es pendant 40 jours ou 15 jours. Ça dépend de ce qu'eux, ils ont décidé, je pense. Et après, tu peux circuler librement. Je vais raconter un peu ma vie, mais j'ai eu mon appart avant le Covid, tu vois. Genre 2 semaines. Donc je peux ce que je peux. Quelle chance! Ouais. Quelle chance! Et du coup... Là, on a vu des SDF, les pauvres, il y en a même, ils ont pris des contraventions. Parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre... Voilà, et ça c'est pas juste. Moi je suis d'accord avec les gens qui militent contre ça, vous avez raison. C'est pas juste, c'est injuste. Les SDF, ils n'avaient pas à prendre des contraventions, même à Nice, parce qu'à Nice aussi, il y en a... C'est à Nice, ouais. Ouais, il y en a qui ont pris des contraventions, et ça c'est injuste. Ouais. Normalement, ces gens-là, ils n'ont pas de contravention à payer parce qu'ils ont nulle part où dormir, et ils n'ont même pas l'argent pour se sécuriser eux-mêmes. À ce moment-là, on leur file un logement social. Voilà, mais c'est pas arrivé. On leur a donné une contravention de je sais pas combien d'euros, alors que je sais pas, moi je vais pas dire comment ils vivent, tu vois, mais ces mecs-là, s'ils pouvaient se payer une chambre d'hôtel tous les soirs, ils l'auraient fait, tu vois. C'est ça, putain, ils faisaient même encore froid au début. Voilà, tu vois, donc ils l'auraient fait et ils l'ont pas fait. Donc
En fait, moi, ce que je trouve malheureux, c'est qu'eux, ils ont eu des contraventions, alors que j'ai vu des gens qui avaient peut-être chez eux et machin, ils ont sorti sans masque, ils n'ont pas eu de contravention, tu vois. Ouais, c'est complètement arbitraire en fait. C'est injuste la vie. Hein. C'était peut-être, moi, je veux dire que les keufs, ils ont fait leur quota, tu vois. Et je le dis en regardant la caméra, ils ont fait leur quota et vous êtes bien contents. Maintenant, vous avez fait votre quota, mais en attendant, c'est injuste. Et c'est pas gentil. Hein. C'est pas gentil. Voilà. Ben, je te remercie parce que c'est très important. En fait, là, peut-être qu'on devrait demander aux quelques policiers qui restent d'humains de remettre en question leurs collègues qui font des choses comme ça, non? Voilà, exactement, oui. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça, de remettre en question leurs collègues qui font des trucs comme ça, de la même manière qu'on... Dans les vestiaires, tu sais, tu te dis, pourquoi t'as fait ça? Je t'ai vu en vidéo, tu déconnes. Oui, voilà, exactement, mais c'est une question d'éthique. Merci Thierry. Franchement, merci. Je te souhaite une bonne soirée et n'hésite pas donc sur Conquérant Officiel sur YouTube. Mais c'est déjà... Mais non. Mais t'es sérieux? Oui, je vais le contre. Mon pote en fait, lui et moi, c'est sérieux? Mais je promets, Guillaume de Barrière, c'est déjà. Bon bah voilà, on se laisse un petit message après. Mais vite, Moi j'aime beaucoup le Nice. La vie ici c'est très bien. Ah le masque. Attends, j'ai pas peur. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense la vie ici c'est très bien. Voilà, c'est ça. Ah bah écoute, c'est bien, ça fait plaisir. Tu aimes la France? Bien sûr, j'adore la France. Ah super. Merci. D'où es-tu? Maintenant, moi j'habite à Tunis. Je venais ici 15 jours pour les vacances. Ah si, tu es tunisien de Tunis? Oui. La baraka. Et vous alors, les masques, vous avez tous des masques là? Oui, bien sûr, c'est obligé. Ça vous embête? Oui, c'est obligé. C'est embêtant ou pas? Oui, c'est obligé, le masque c'est obligé. C'est parce que c'est obligé que vous le mettez? Oui. Si c'était pas obligé, vous le metteriez quand même pour le Covid? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non mais si c'était pas obligé? C'est pas obligé, non, c'est obligé. C'est-à-dire, vous le mettez pour la police ou pour le Covid? Pour le Covid. C'est vrai, vous avez peur de mourir du... Moi, je suis malade. J'ai compris. Diabète. Ah d'accord. C'est interdit. Covid, pour moi, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai le diabète. Je comprends. Ah oui. D'accord. Bon séjour. Et puis merci à vous. Bonjour comme ça. Ça marche. Ok. Comment? Ah comme ça? Il y a aussi comme ça là. Comme ça. On peut tout faire comme ça. Allez, ciao, bonne soirée. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander si ça va, si c'est pas trop dur en ce moment avec le Covid-19? Non, ça va, on nettoie. Mais par contre, j'ai pas le... T'as pas le droit de convoyer. Ah bah t'es pas cadré là apparemment. Et... D'accord. Bah ouais, carrément. Bah, en tout cas, voilà, on est avec vous. Hein. Courage. Hein. Allez, salut. Ciao. Courage. Hein. Les mecs de la ville qui changent les sacs poubelles, bah ils se mettent pas le masque et ils ont raison parce qu'ils travaillent et c'est dur. Bonjour à vous. Est-ce que je peux vous demander de témoigner? Vous accepteriez? C'est filmé, c'est pour une petite chaîne YouTube. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Tout simplement, vous demandez qu'est-ce que vous pensez du masque? Voilà, je vois que monsieur est en train de le mettre, donc il aura droit à la priorité. J'étais en train de me le dire. Bah ouais, contraignant avec la chaleur. Hein, et voilà, t'as compris pourquoi je demande? Ouais, forcément, on n'est pas fou non plus. Maintenant, je comprends plus rien de quelle rue est interdite ou pas. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc je sais qu'il y a... Moi aussi d'ailleurs. Ouais, toi aussi. Bah... Tu es niçois? Non, du tout. D'accord. Ouais, donc c'est encore plus dur alors, putain. À Paris, c'est déjà le bordel, mais je vois que c'est pas que à Paris que c'est le bordel. Alors je crois qu'apparemment, si ça peut t'aider, ouais, dis-moi. Je crois que c'est genre... je suis désolé de te l'apprendre, hein, mais c'est tout Nice quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, c'était obligatoire dans certaines rues, et c'est fini. J'ai entendu Place Masséna, il le disait, mais je croyais que c'était que Masséna. En fait, le problème c'est que, en plus c'est bizarrement fait Nice, t'as des endroits, c'est-à-dire que t'as des collines qui sont en ville Nice, et t'as des collines qui sont d'une autre mairie. Ça n'a aucun sens parce que de toute façon, tu vas dans une salle de sport, finalement les mecs, ils sont collés à 50 cm, tout le monde touche les mêmes machines. Il se passe... Enfin, de toute façon, c'est dommage, je trouve, de pénaliser les touristes avec ça, alors que tu as des lieux où ça peut proliférer 3 fois plus vite et où on n'a pas de restrictions. Donc là, moi, je trouve ça incohérent, en fait. Il y a un peu ce double discours, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Moi, c'est ça que je cherche. Je cherche des gens qui se questionnent. N'hésitez pas à venir. C'est ça que j'ai l'impression d'entendre dans tes propos.
Excuse-moi, je t'ai en tutoyé direct, mais ouais, voilà, hein. C'est bien comme ça. En fait, au départ, je n'ai pas senti si tu étais réticent ou pas. Ouais. Je t'ai vu, tu avais ton masque. Je t'ai vu le mettre. Enfin, mais tu te poses des questions là, en fait. Bien sûr. Bah, c'est une question de logique, en fait. C'est ça, c'est une question de logique. Après, moi, je le fais parce qu'on n'a pas le choix et que, bien sûr, on m'a raboté. Combien de fois on m'a dit, voilà, c'est 135 € d'amende, les CRS et tout le monde me l'a dit. Donc j'ai arrêté de jouer avec le feu maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, à force de fréquenter des lieux, tu vois qu'il y a des incohérences dans le privé, dans le public, dans les différentes rues où tu as le masque obligatoire, et puis tu sors de la rue et puis tu n'as plus de masque. Tu t'es peut-être demandé aussi comme moi, mais si c'est un virus mortel et dont on doit vraiment se méfier, pourquoi c'est facultatif pour les enfants de moins de 11 ans, quoi? Alors ouais, en plus, surtout qu'ils sont souvent asymptotiques, si j'ai bien compris. Ouais. Donc en gros, ils peuvent te contaminer 3 fois plus facilement puisque tu sais pas qu'il est malade. Donc t'as 3 fois plus de chances d'aller vers lui. Ah, ils ont la réponse à ça. En fait, c'est parce que les gosses ne risqueraient pas de mourir de ça? Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, ils sont asymptotiques. Alors ça, ils savent. Ils en sont quasi sûrs, ouais. Il y a plein de trucs qu'on sait pas, genre parce que moi, un truc, tu sais peut-être, je sais pas. Est-ce que ça vole dans l'air ou pas, ce virus? Bah il paraît, il y a eu des rumeurs là, il y a pas longtemps, où apparemment la fumée de cigarette pouvait transmettre je sais pas quoi. Elle aussi, c'est une autoroute à coronavirus comme les particules fines. Non, là, c'est un truc de ouf, enfin, tu te dis, non mais rien que pour l'histoire des masques, tu vois, au début où on nous disait, non, pas de masque, ça sert à rien, il y a que quand vous êtes malade. Et finalement, tous les laboratoires de recherche derrière disaient, mais non, mais le masque c'est mieux que rien en fait. Hein. Et en fait, l'État, tu te rends compte qu'ils disent non, parce qu'il y a des intérêts financiers derrière. Et il y a des gens qui m'ont dit dans les interviews que j'ai fait, que eux, ils avaient l'air de penser que maintenant qu'il y a un stock, bah faut le finir quoi. C'est ça. Non mais c'est clair. C'est un peu ce que tu dis, c'est économique quoi. Il y a tellement d'intérêts financiers derrière que c'est pervers en fait ce qu'ils font. Il y a un double discours permanent. Permanent, comme quand on offre des masques, donc si on a un problème de thunes, pourquoi même on les a pas vendus? Non, on les a même offerts aux Chinois eux-mêmes. Enfin. Voilà. C'est ça, mais parce que la santé c'est un truc qui coûte cher. Donc, et comme on est dans un état capitaliste qui veut gagner du fric, nécessairement il y a un moment où ça bloque. C'est obligatoire. T'en es où en ce moment? Parce qu'en fait, j'imagine qu'au début, t'as cru au début à cette histoire ou dès le début t'as dit ça pue? Bah ouais, franchement, quand j'ai entendu mettez pas de masque, mettez un masque, j'ai commencé à me dire là il se fout de ma gueule. Ouais, donc en 2 semaines, ils étaient pas crédibles déjà. Pas crédibles. Après, et t'en es où en ce moment en fait là de cette histoire en fait? Alors j'ai bien bataillé avec ma famille, tu vois, parce que ma famille ils étaient genre à prendre les premiers discours qui volent, les trucs normal. Mais c'est brave, c'est les braves, les gens ils ont confiance en l'État en fait, c'est normal. Ouais. Donc et puis ils aiment les sensations, on aime ce qui fait peur, on aime ce genre de choses. Ah c'est marrant ce que tu dis. T'as senti quand même une société. C'est vrai qu'on entendait beaucoup le monde d'après, tout comme ça me fait penser aux films de zombies et tout. Un peu, science-fiction, un peu en mode bah en fait on kiffe le sensationnalisme et les scénaristes ils s'en servent donc je comprends, tu vois, qu'ils surfent sur ces informations volatiles. Maintenant, il y a des films sur des pandémies. D'ailleurs, ça n'était pas une de pandémie, parce qu'une pandémie, ça dessine tout le monde quand même, non? Alors ouais, bonne remarque, en vrai, c'est bizarre qu'ils appellent ça une pandémie alors que ça touche majoritairement quand même une épidémie. C'est une pandémie parce que c'est mondial, c'est peut-être pour ça qu'ils l'appellent pandémie. Ah d'accord. Mais par contre, c'est vrai que c'est une classe, c'est seulement une classe génération, enfin c'est une partie de la population qui est vraiment ciblée quoi. Les petits, les gens de notre âge, nous, en vrai, on a un... T'avais regardé du coup? Je me lâche avec lui, c'est bien. ça fait plaisir, hein, toi, tu t'es posé des questions, donc est-ce que t'as écouté par exemple les comptes rendus des chiffres chaque jour, là, tu sais, de temps en temps, t'en as écouté certains? Ouais, il y a un super... T'en as pensé quoi? Moi, je trouve ça très sympa parce que tu sors tout de suite de la science-fiction, justement, et tu viens dans l'analyse... Bon, j'avoue que moi, avec ma formation de toute façon de scientifique, tout de suite, j'avais besoin d'aller chercher des chiffres. C'est quoi que tu tant qu'à faire de ta branche? Rien à voir, je suis dans l'ingénierie, en énergie, en thermique et tout. Mais donc, c'est de la science. Bah, du coup, on a ce passé quand même de dès qu'on dit un truc, faut le démontrer, tu vois. Expérimentation. Ouais, voilà, on nous bassine avec ça, mais c'est bien parce que du coup, on est un peu de théorie, mais de l'expérimentation, de la pratique. Pour vérifier que ce qu'on dit aussi, ça marche quand même. Hein. Voilà. Et du coup, tu reproduis ce schéma de pensée après sur des situations comme celle-ci. Donc à la limite, ça c'était pas le pire dans le confinement, tout ça, le compte rendu chaque jour. À la limite, tu trouvais ça intéressant en fait? Presque intéressant, ouais, parce que bon après voilà, faut avoir confiance. Parce que moi je l'ai trouvé anxiogène ce truc et confus aussi un peu. Tu sais
il balançait beaucoup d'infos très rapidement. Et je sais pas si toi t'arrivais là-dessus, peut-être parce que t'es scientifique, mais j'en prenais plein la gueule. Et à la fin, j'avais pas l'impression d'avoir retenu beaucoup, plus qu'une sensation de peur un peu, tu vois. Mais toi, c'est intéressant, t'arrivais à filtrer. Bah moi du coup ouais, ça me permettait d'aller croiser des opinions avec des labos, tu vois, et pour sortir du discours des parlementaires et tout, qui est un peu flou et qui finalement te donne pas trop à manger. Et comme ça me permettait de croiser des infos. Et tu remarquais des choses, je sais pas. Remarquais des choses qui allaient juste à l'encontre de ce qu'on disait. Et c'est bien parce que comme ça, je pouvais moi après véhiculer l'info à ma famille. Et mais voilà, c'est pas un réflexe qu'on a. Premier réflexe, t'allumes TF1 quand tu veux une info. Mais c'est dommage. Attends, parce que... mais toi qui est comme du genre scientifique, il y a un scientifique qui a fait parler de lui. Je sais pas si t'as entendu parler, Montagnier. Ouais, ce serait celui qui aurait découvert, soi-disant, au début des années 90, fin des années 80, la molécule du sida. Et ce mec, il est passé à la télé, il a fait un peu le buzz, parce qu'il a dit un truc genre, c'est bizarre, on a fait une analyse ADN. Je suis pas en train de dire qu'il a raison, en fait, je voulais te demander ton avis, mais bon. Ce mec, il disait c'est bizarre parce que en analysant la séquence, ADN, l'ADN du virus, il y a une séquence qui est la même que celle du sida. Et il dit ça, c'est pas possible dans la nature. Il dit c'est forcément l'œuvre de ciseaux chirurgicaux, tu vois, enfin ciseaux ADN, tu vois, je sais pas comment on appelle ça. Et apparemment, c'est pas n'importe qui peut faire ça à n'importe où, tu vois. Il faudrait des labos type P5, tu vois, des choses comme ça. Ouais, et il s'est fait démonter, lui. En vrai, oui, on pourrait se poser la question maintenant. Et je dis pas que j'y crois, parce que, en fait, j'espérais que toi, en tant que scientifique, t'aurais eu ça et t'aurais cherché des infos, tu me les aurais données. Mais... Bah, en vrai, je sais pas, c'est compliqué parce que t'as plein de possibilités. Pourquoi on aurait créé le sida? Pour réduire une population de jeunes, parce que c'est les jeunes majoritairement qui copulent. Mais là c'était le Covid, mais c'est pas mal parce que toi tu dis même le sida. Même le sida en lui-même, ouais, parce qu'il y a plein de rumeurs aussi sur. C'est vrai, j'avoue, je fais genre l'innocent, mais ouais. Ouais, on en a beaucoup parlé. Et en vrai, moi, tu vois, genre je me dis. Toi t'écartes rien en fait. En fait, si tu veux, je pars jamais avec un a priori. Je me dis jamais, ouais, ça a été créé, ça a pas été créé. Je me dis, imaginons qu'il ait été créé. C'est quoi l'utilité finalement? À quoi ça servirait, tu vois, qu'il soit créé, genre. Et finalement, quand tu déroules le raisonnement, tu dis bon, ça tue des jeunes. Ça tuerait peut-être un peu plus de personnes en Afrique parce qu'effectivement ils ont peut-être moins de moyens de protection. Sauf qu'aujourd'hui l'Afrique c'est le poumon de la planète, c'est eux qui nous fournissent en métaux rares et autres. Et la main d'œuvre clairement c'est heureusement qu'ils sont là, j'ai envie de dire, tu vois. Et je pense que Apple aussi peut les remercier pour les terres rares. Exactement. Et je me dis c'est contre-intuitif finalement qu'il ait été créé parce que ça jouerait contre notre développement économique. Donc tu dis si ça a été créé par des États ou quoi. Faut creuser plus là parce que c'est chelou quand même. Donc tu vois, je me dis moi. Mais j'aime, putain bravo, c'est rationnel. Hein. Ouais, mais après c'est ma manière de voir les choses. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais j'essaie de procéder comme ça pour pas, tu vois, faire fausse route. C'est pas vrai. Putain, c'est pas grave. Non, tu sais quoi, on l'a fini, c'est pas grave. Il y aura un noir, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera une fin comme ça, c'est marrant. Et donc on continue avec notre ami. Ton prénom c'est Valentin. Valentin. Ah, génial. Du coup, tu me disais, on va attendre qu'il passe, donc toi, tu as besoin de croiser les éléments que tu trouves. Et donc en confinement, tu manquais pas de remarquer des incohérences et tout. Ça nourrissait quelque chose en toi, du doute, du ressentiment, quelque chose? Ouais, bah du coup, si tu veux, pendant le confinement, ça a été un peu un jeu d'équilibriste entre faire ce que toi tu penses être bon, et suivre les directives sans te faire... Enfin voilà. Les questionnements que tu avais du mal à vivre avec parce qu'autour de toi, tu n'avais pas grand monde avec qui en parler, tout ça, c'est ça? Bah en gros, si tu veux, la première semaine, j'y suis allé comme un thug. Je me suis dit, vas-y, mais qu'est-ce qui me saoule avec leur masque? Ah, mais ça, c'est... Putain, le premier. Moi, tu sais quoi, ça fait des mois que je cherche des gens qui se disent seulement... J'en sais rien de vos conneries, mais arrêtez de me dicter mon comportement. Donc toi, t'as eu une réaction naturelle comme ça? Ouais, mais parce que je suis un peu antisocial et tout, j'aime bien, tu vois. T'es jeune, t'as quoi, 20 ans? 24. Voilà, mais c'est ça, c'est une réaction testostéronée. Mais moi, ça me plaît en même temps, parce que je me demande où ils sont passés les jeunes, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et après, donc, à passer les réactions de jeunes impulsifs, là, t'as voulu te remettre en question, réfléchir. Deux, trois rappels à l'ordre par les forces de l'ordre, si tu veux, qui étaient, on peut l'avouer, quand même hyper réactifs. Si tu veux, la première semaine, voilà, il y a eu des rappels à l'ordre comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est soit je prends pour ma poire 135 € et je continue à faire ma tête de con.
soit je ferme ma gueule et puis tant pis. Mais voilà, les forces de l'ordre étaient hyper présentes. Ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Pendant une semaine, ils étaient strictement sur toutes les intersections. Ils arrêtaient tout le monde. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces. Putain, s'ils étaient comme ça, d'une efficacité. Je pense que tu t'es peut-être retenu, mais s'ils étaient aussi efficaces dans certains quartiers. Hein. Mais c'est clair, tu te dis, mais bordel, il faut arrêter de se foutre de notre. Il y aurait plus de violence, plus de terrorisme. Ils peuvent le faire en fait. On aggrave les moyens, tu vois, de faire un truc. C'est juste que c'est peut-être mal concocté, c'est peut-être mal dessiné tout ça. Mais il y a un vrai potentiel. Du coup, après, tu t'habitues, hein, mine de rien, à ce putain de masque. Et plein de professionnels me le disent aussi. Mon coiffeur, il me dit, mais attends, tu te rends pas compte en fait à quel point je me suis habitué à cette merde. C'est vrai que maintenant, j'y pense même plus. Je me lève le matin, c'est presque un réflexe. Tu vois, tu prends ton téléphone, tu prends ton masque. Et bah, écoute, ma foi, j'ai envie de dire tant mieux si les gens arrivent à s'habituer. Le seul problème, c'est que ça va durer que 6 mois encore. Donc c'est bizarre d'apprendre quelque chose aussi fort pour le lâcher dans quelques mois. Ils ont fait des pronostics en mode on va trouver un vaccin normalement début 2021. Moi je suis resté sur cette info, après je sais pas si ça évolue. J'ai entendu qu'il y avait Oxford qui avait trouvé qu'il y avait une réponse positive sur un test, mais après voilà, il y a plein de trucs à faire derrière. Donc c'est compliqué, mais si on se fixe début 2021, tu te rends compte que là on se casse le cul quand même à tous porter un masque, l'été, blablabla. On se casse le cul, donc c'est une atteinte à ta liberté, tu le vis comme ça. Bah regarde, j'arrête pas de me... Tu vois, ça me tripote dans tous les sens. Ça te gâche un peu les vacances quand même. C'est quand même compliqué. Enfin non, ça me gâche pas les vacances, je vais pas aller jusque là, je fais abstraction, hein, mais... Bon, c'est un petit détail. Putain, il est quand même positif, il est gentil. Non, ça lui gâche les vacances, faut le dire. Il serait là, il serait tranquille dehors. Comment il va draguer une meuf par le regard? Ah oui, par le regard, mais pas par ses dents, tu vois. Je veux dire, il est là et on lui gâche toutes ses chances. T'as toujours l'option SMS après, hein, tu vois. Le téléphone, il est pas masqué, lui, hein, y a pas de problème. Et du coup, bah vas-y, je te donne le mot de la fin. Le mot de la fin. Là, je crois même que tu auras peut-être, je sais pas au montage, tu auras le mot. Tu auras peut-être le mot de la fin directement de toute la vidéo. On sera en blackout. C'est-à-dire que là, mec, c'est un truc de fou. Je pense que tu devrais t'adresser à notre peuple et à nos dirigeants, je pense. Une parole de français. Il s'appelle Valentin, il a 24 ans. Je le rencontre, on se connaît pas. Il est avec ses deux potes, ils sont sympas, ils attendent gentiment derrière. Je lui donne le mot de la fin. Un français et un autre. Je dirais restez forts mes amis, et puis aux représentants, je leur dirais aussi restez lucides. Parce que malheureusement, même au sein des politiciens, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont mal informés et qui se laissent berner par beaucoup de choses. Donc voilà, restez forts et pour les autres, restez lucides. Restez lucides. Merci à vous. À bientôt.